Est-ce que tu savais que l'expression faire grève vient directement de la ville de Paris et plus précisément d'un endroit que tu connais forcément, la place de l'Hôtel de Ville? Et oui, au Moyen Âge, cette place ne s'appelait pas encore comme ça, on l'appelait la place de Grève. Le mot grève, à l'époque, ça ne voulait pas dire arrêt de travail du tout. Ça vient du vieux français gravat qui signifie sable ou gravier. Parce qu'avant d'être pavé, cette place donnait directement sur la Seine. On disait aller sur la grève comme on dirait aujourd'hui aller à la plage. Dès le XIIe siècle, cet endroit devient un centre d'activité populaire. Les bateaux marchands y déposaient leurs cargaisons et les ouvriers sans emploi, maçons, charpentiers, manœuvres, s'y rendaient chaque matin pour attendre qu'un patron les embauche. On les appelait parfois les grévistes, mais au sens de ceux qui sont sur la grève, pas ceux qui ne travaillent pas. Pendant plusieurs siècles, cette place a été un lieu incontournable à Paris. Mais aussi un lieu un peu sinistre, c'est là qu'avaient lieu les exécutions publiques. Comme celle de Ravaillac, l'assassin d'Henri IV en 1610. Ce n'est qu'au 19e siècle que le sens du mot grève change complètement. Avec le développement du travail industriel et des premiers mouvements ouvriers, faire grève prend le sens qu'on connaît aujourd'hui. Cesser de travailler pour revendiquer des droits. L'expression s'impose vers les années 1830 et en 1848, pendant les grandes révoltes parisiennes, le mot grève est déjà synonyme de mouvement social. Sauf que la place de Grève, elle a été supprimée en 1830. Elle a été rayée de la carte et remplacée par place de l'Hôtel de Ville. Chaque jour cette semaine, je vais t'expliquer l'origine d'une expression. Abonne-toi si tu veux connaître les autres.